Amen, amen. Amen. Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu? Amen. Merci beaucoup. Allez, nous bénissons le Seigneur. Désolé, je n'ai pas vu l'heure. Hein? Je pensais qu'on allait même me regarder, m'arrêter. Personne ne m'a arrêté. Bon, peut-être que c'était bien. Il fallait m'arrêter. Je vais réduire ma prédication aujourd'hui, ok? Je vais la réduire. Dorcas me regarde et me dit, il dit toujours ça. Je vais réduire ma prédication. Amen. Amen. Source de vie, bonjour. Bonjour. C'était pas hein, la tonalité là, c'était pas bon. Source de vie, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va ce matin? Ça va. Merci beaucoup. Le et toi, il est vraiment définitivement parti, c'est très bien. Allez, nous sommes en train de parler d'un sujet très important et je bénis le Seigneur. Est-ce qu'on peut aussi acclamer pour féliciter les médias? Vous avez vu la vidéo à temps, n'est-ce pas? Donc, et dans les... Donc, la vidéo a été postée cette semaine, ok? Ce qui fait, pour gagner le temps, je ne vais pas répéter aujourd'hui. Tout autour de l'enlèvement, ok? Et je pense que ça sera bénéfique pour nous. Amen, amen? Amen. Allez. Je tiens à le répéter encore, ce matin. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, on parle principalement de quoi? De l'enlèvement, l'enlèvement. Ça, c'est le côté lingalophone qui m'a rattrapé, excusez-moi. On parle de l'enlèvement de l'Église. Non seulement on parle de l'enlèvement de l'Église, mais on parle aussi du retour de Jésus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On parle de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus. Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Je répète, Jésus viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Pose la question à ton voisin. Appartiens-tu à Jésus? Ton voisin de derrière, appartiens-tu à Jésus? Pose-lui la question, est-ce que ton téléphone appartient à Jésus? Parce que peut-être toi tu appartiens à Jésus, mais ton téléphone, si on entre là-bas, on voit Guy de Besbar. Maintenant, excusez, Guy de Besbar, qu'est-ce qu'il a? Hein? Il n'y a pas de sens avec la parole de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Allez, vraiment, essentiellement, nous allons tourner sur ça. Allez, nous allons lire deux textes. Deux textes. Ok. Deux textes. Ou plutôt mon texte principal. Oui, mon texte, je vais plutôt prendre celui-là. Matthieu, chapitre 25, on l'a déjà lu plusieurs fois ici à l'église. Matthieu, chapitre 25, 1 à 9. Matthieu 25, 1 à 9. Quelqu'un dit après moi, merci Jésus. Merci Jésus. Merci de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Let's go. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Non, ça va vraiment pas. Répète. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Let's go. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Pardon, excuse-moi, c'est quelle... Prends parole de vie, s'il te plaît. Parole de vie, j'ai oublié de préciser. Ce sera compréhensible pour tout le monde. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles en sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. » Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et en ferment la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. »
Mais le marié répond, je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus ajoute, restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Amen, amen. Deuxième texte que nous allons lire rapidement, Luc 16. Luc 16. Luc 16 à partir du verset 19. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Mm. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Mm. Chaque jour, il fait une grande... Pas de souci. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche, mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répond « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé et toi tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire. Et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Dernier verset. Oui. Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes. Ils doivent les écouter. » Parole du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur et on peut se rasseoir. Merci. Amen, amen. Amen, amen. Allez. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement, le retour de... l'enlèvement, le retour de... Allez. Comme j'ai dit, j'aimerais vraiment procéder sur le qui, quoi, comment et tout ça, ok? Donc, je poserai des questions, ok? Donc, ça va se passer comme ça. Je pose une question, donc vous pourrez noter la question et la réponse. Et je développerai la réponse par rapport à la lumière des Écritures, ok? Ça va pour nous tous? J'ai bien posé... si je peux faire le résumé de tout ce que j'ai dit rapidement, comme ça, en chop-chop, comme ça, j'ai parlé de l'enlèvement, ok? J'ai parlé du retour de Jésus, des prophéties bibliques, ok? Des choses pour lesquelles nous devons être conscients, n'est-ce pas? Du retour de Jésus. J'ai parlé des signes qui montrent, les comportements des personnes, des êtres humains, qui sont comme un signe pour nous, qui nous montrent que lorsque ça arrive, lorsqu'on voit, on va dire, ces personnes en train de pouvoir avoir ce genre de comportement, ce qui veut dire que Jésus revient bientôt. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je vais avoir double prédication. Je vais prêcher 2 fois, ok? Je vais finir ça, mais il y a un autre message qui n'a rien à voir avec ma série. C'est une parole de Dieu que j'ai reçue hier, pendant la nuit, aujourd'hui pendant la nuit, que je priais pour vous. Je vais le dire après, ok? Pour le moment, on s'attaque sur ça, on note ça, et puis l'autre, après, je vais le déverser. Ce sera rapide, ne vous en faites pas. Amen. Allez, première question. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Ceux qui ont regardé Marvel, levez la main très très haut que je vois, les Marvel. Voilà. Je ne sais pas si c'est la guerre RU, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est là ou c'est l'autre. Le dernier, c'est quoi? Endgame. Voilà, Endgame. Endgame, tu sais. Levez la main encore que je puisse voir très haut. Endgame. Endgame, c'est l'épisode où maintenant, je ne sais plus qui est seul. C'est qui est seul? C'est le Capitaine America. Il est seul.
tout le monde est mort. À une fraction de seconde, tout le monde revient. Qui se rappelle de cette partie? Tout le monde revient. Là, tu vois, il y a Wakanda, il y a tout le peuple, tout le monde revient. Même celui que j'aime beaucoup. Ah, comment il s'appelle? Thor. Il était KO, mais il est revenu dans... On va regarder l'épisode après. Toi, tu dis... Non, je s'appelle Grotti déjà. Bon, ceux qui n'ont pas regardé Marvel, échec. Bon, allez. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Je réponds avec cette phrase. Jésus-Christ reviendra pour accomplir sa promesse. Jésus-Christ reviendra pour accomplir sa promesse. Ce sera l'enlèvement de l'Église et le rassemblement glorieux de tous ceux qui ont cru en lui. Je répète la phrase. Jésus-Christ reviendra pour accomplir sa promesse. Ce sera l'enlèvement de l'Église et le rassemblement glorieux de tous ceux qui ont cru en lui. Les amis, comprenez bien que le jour de l'enlèvement, Jésus viendra chercher ceux qui ont cru en lui. N'essaye pas de négocier avec Dieu. Oh Seigneur, bon, ma mère, c'est vrai qu'elle ne prie pas, mais Seigneur, comme tu m'aimes, prends aussi ma mère. Elle va rester. Si elle n'a pas cru en Jésus, elle va rester. Oh non, Seigneur, tu sais, mon frère à l'église, là, je l'aimais beaucoup, s'il te plaît, Seigneur. Ce frère-là prend. Il n'a pas cru. Les amis, elle me dit que quiconque croit sera sauvé. Donc la carte d'embarquement, pour que nous puissions accéder au lieu du repos, là où il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Pour qu'on arrive là où Christ nous a préparé une place, il faut avoir la carte d'embarquement. Et la carte d'embarquement, c'est quoi? C'est croire en lui. Vous savez, lorsqu'on regarde le monde, on regarde la technologie, on regarde tout ce qui se passe, tout nous montre, tout nous amplifie le désir de croire à l'être humain, de croire en ce que les hommes produisent et non de croire à Jésus. Lorsqu'on regarde comment les choses sont formatées, vous savez, de temps en temps, les amis, moi je suis, ça, en fait, je suis un enfant de l'église. Je suis un enfant de l'église. Ça fait 16 ans que je sers Dieu. 16 ans. 16. Je ne suis pas en train de... 16. Le chiffre 16. 1, c'est 16 ans. Maintenant, fais ton âge. Moi, 16, t'avais quel âge? Fais 16 mois. T'étais où? Pendant ces 16 ans de service, j'ai souvent entendu des prophètes parler, des serviteurs de Dieu parler, en disant que non, comme cela, il y aura la bête qui va venir. Comme cela, il y aura ceci, il y aura cela. La technologie va avancer. Les amis, on parlait même d'un moment, on parlait même de la puce. Et Apocalypse même en parle. La Bible en parle de la puce. Et moi, je me disais, j'avais quand même des doutes. Les amis, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on introduit une puce sur la main. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. On essaye de faire des... Ça veut dire que, au lieu que, tu vois, vous voyez votre carte bancaire. Ok? Vous voyez la puce qu'il y a sur la carte bancaire. Bah, c'est cette puce-là qu'on met maintenant dans la main de l'être humain. Au lieu qu'il paye avec le téléphone. Déjà, on a mis la carte ne suffisait pas. On a dit, bon, essayons le téléphone. Maintenant, on peut payer téléphone. Esther, j'ai testé, si jamais. Maintenant, je peux payer. Payer avec le téléphone. Quand tu as la carte sur le téléphone, tu fais... Appel paye. Les amis, le téléphone ne suffisait pas. Les hommes ont voulu encore aller plus loin. Puce. Et ils te l'introduisent. Les amis, le pire, c'est que plus on avance, plus ce qui était anormal devient normal. On va te dire non, on va l'injecter comme un vaccin, tu ne vas pas le sentir, ça t'inquiète, il n'y a pas d'effet secondaire, regarde ce que les autres font. Les amis, plus la technologie avance, plus Jésus fait des pas vers nous.
Mais Jésus viendra chercher uniquement ceux qui ont cru en lui. J'ai bien aimé ce texte qu'on a lu avant, c'est l'homme riche. On cache son nom, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on cache son nom, mais on dit que c'est l'homme riche. L'homme riche, quel est le prénom qu'on peut donner à l'homme riche ce matin? Donnez-moi un prénom. J'ai trop saigné Bernard, monsieur Bernard de Villars-le-Terroir. Roger. Monsieur Roger. Roger de quel, je cherche une ville là, vraiment un truc. Non, mort c'est trop. Non, vous dites d'un vrai village là. De Pontarié. De Pontarié. Voilà. T'as dit quoi? Pontarié existe aussi ici. N'est-ce pas? Pontarié existe ici. Dans le Nord vaudois. T'es sûr? Regarde. Si c'est. Oh, regarde. Bon, puis Douchèbre. Bref, on va dire qu'il est de. Allez, Pantala. Monsieur Roger de Pantala. Monsieur Roger de. Non, de Saint-Sulpice. Oh, les. Saint-Sulpice. Vous avez déjà vu les maisons à Saint-Sulpice, les appartements. Comment c'est beau. Ça donne envie. Tu dis, Seigneur, la vraie Suisse, c'est ça. Ce qu'on vit ici, c'est là. De Saint-Sulpice. Du coup, j'imagine qu'il a son appartement, qu'il a une belle maison. Et ce monsieur Roger a son assistant, un serviteur, qu'on appelle le pauvre Lazare. Maintenant, en hiver, imaginez-vous en hiver, lui il est là-bas, il prend son petit verre de cognac. Au lieu même de dire au petit Lazare, va que... Non, Lazare est là, il a des plaies, il souffre dans sa chair. Lorsque vous lisez ce texte, vous comprenez que ce Lazare-là, le pauvre Lazare, il souffre dans sa chair. La Bible dit qu'un jour, le pauvre Lazare meurt. Mais non seulement il meurt. Le monsieur Roger de Saint-Sulpice, lui aussi, il meurt. La Bible dit que le monsieur Roger, l'homme riche là, se retrouve dans un lieu où il y a du feu. Dans un lieu de tourment. Mais de loin, il aperçoit, il voit le pauvre Lazare bien debout à côté d'Abraham. Quand on parle d'Abraham, ne pensez pas que c'est non, c'est Abraham de la Bible là. Et il dit, bon, comme je ne vais pas m'adresser à mon serviteur quand même, je vais m'adresser à celui que je vois comme responsable, donc Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi, pardon. Pas toi, toi tu es trop grand. Dis à Lazare qui avait l'habitude sur terre de me servir, hein, de tremper juste son doigt dans l'eau et me l'amener pour que je puisse me désaltérer. Les amis, comprenez que cette ligne de démarcation entre le pauvre Lazare et l'homme riche, c'est parce que un a cru en Jésus et un autre n'a pas cru. Un autre a accepté de suivre la voie du Seigneur et un autre n'a pas accepté de suivre la voie du Seigneur. La parabole de l'homme riche est un contraste tellement important, c'est qu'on voit l'homme riche sur terre, mais pauvre après la vie. On voit l'homme pauvre, le pauvre Lazare, faible sur la terre, mais debout avec Abraham de l'autre côté. Ce qui veut dire que votre condition, écoutez bien, votre vie votre vie auprès du Seigneur n'a rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. Votre vie auprès du Seigneur est seulement conditionnée du fait que vous croyez en lui. Sinon, il est possible, les amis, il est possible que tu crois en lui et que tu aies beaucoup de dettes. Il est possible que tu crois au Seigneur et que tu aies beaucoup de trucs. Je ne dis pas que là, ici, là, je ne suis pas en train de prêcher que non, il faut continuer à avoir des dettes. Non, c'est pas ça. Hein? Parce que sinon, vous allez dire, le berger a dit que même avec les dettes, si on croit en Jésus, on ira au ciel. Non, mais oui, même c'est vrai. Même si tu as les dettes, tu iras au ciel. Mais le but, c'est que sur la terre, règle tes dettes, mon frère. Règle tes dettes. Même Jésus a payé les impôts. Règle tes dettes. Ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit ta condition de vie n'est pas du tout un motif pour que tu ailles auprès du Seigneur. C'est seulement si tu as cru. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que, comme je suis là, si Jonas peut gagner, je ne sais pas, 9 000 par mois. Moi, je peux gagner, allez,
15 000 par mois. Ce n'est pas le nombre de salaires qui qualifie que, hey, puisque moi j'ai 15 000 par mois, je vais aller auprès du Seigneur, et lui, parce qu'il a 9 000, il va aller au lieu du tourment. Non. Ce qui conditionne notre validation pour notre voyage auprès du Seigneur, c'est croire en lui. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu crois en lui? Pose-lui la sous-question. Est-ce que tu crois en lui de la bouche ou du cœur? Maintenant, pose-lui la dernière sous-question. Est-ce que tu crois du cœur ou avec des actions? Parce que c'est différent. Croire en Jésus avec la bouche, croire en Jésus avec les cœurs et croire en Jésus avec les actions. Malheureusement, nous sommes dans une génération qui croit en Jésus par la bouche. Là, tu vois quelqu'un qui pose son téléphone sur TikTok. Pose son téléphone. Le Seigneur Jésus, il est là, il restaure, il libère, il délivre. C'est très bien. Gloire à Dieu. Jeune garçon, continue comme ça, c'est très bien. Mais s'il te plaît, moi je veux voir ton Dieu dans ton quotidien. Ta foi, c'est très bien de croire en Jésus. C'est très bien de dire que tu crois en Jésus. Mais est-ce que le Jésus que tu prônes dans tes actions, est-ce que je sais le voir ou pas? Croire en Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus reviendra prendre son église. Rappelez-vous, je disais que Jésus est l'époux et nous sommes les... gloire à Dieu. Je répète, Jésus est l'époux et nous sommes les... Jésus reviendra chercher les épouses. Maintenant, toi, tu es qui? Avec ton caractère, là, peut-être tu n'es pas épouse, peut-être toi, tu es Mike Tyson. C'est pas ce qui est prévu dans le contrat avec Jésus. Ce qui est prévu, c'est que l'épouse monte. Apocalypse 22 dit ceci. L'esprit et l'épouse disent, viens. Ce qui va se passer, c'est que Jésus viendra chercher son église, l'épouse. Deuxième question. Qui sera enlevé? J'ai déjà répondu à ça. Qui sera enlevé? Qui sera enlevé? Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans la foi et persévèrent jusqu'à la fin. Je répète. Qui sera enlevé? Ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui ont marché dans la foi et persévéré jusqu'à la fin. Vous savez, la vie chrétienne est dure. Dis à ton voisin, la vie chrétienne est dure. Non, pas dur. Dis, la vie chrétienne est dure. Les amis. Oh, Saint-Esprit, t'es merveilleux. Karaboshata, Saint-Esprit, t'es fort. La prédication que j'avais dit que j'allais faire, je vais l'introduire là, ici, là, pour ce point. Saint-Esprit, t'es fort. Dans le livre de Luc, il faut m'aider, hein. Je suis encore en convalescence. Seigneur. Ça va aller. Dans le livre de Luc, il y a cette parabole. La Bible dit qu'un jour, un patron, un boss, un maître, est venu auprès de son arbre, le figuier. Il lui a demandé quoi? Il est venu voir le figuier. La Bible dit qu'il voulait prendre le fruit de ce figuier. Mais malheureusement, ce figuier ne donnait pas de fruits. Ça l'a énervé, il voulait le couper. Et lorsqu'il veut le couper, il y a un serviteur. Une autre version dit, il y a un ouvrier. Oh, Saint-Esprit, merci. Il y a un ouvrier qui arrive, qui dit, maître, ne le coupons pas encore. Mettons-lui du fumier. Laissons-lui encore une année. Les amis, rappelez-vous, lorsqu'on parlait au mois de septembre, on a dit que nous sommes des plantes. Parce que Jésus a dit que nous devons porter du fruit, n'est-ce pas? Nous sommes des plantes. Et il y a des fois dans certaines saisons de notre vie, des fois ça nous arrive de ne pas porter du fruit.
Ça nous arrive à ne pas porter du fruit. On n'arrive plus à porter du fruit. On se pose la question, on va porter du fruit comment avec la détresse que nous rencontrons? Nous allons porter du fruit comment avec tout ce que nous rencontrons? Mais la Bible dit qu'il y a le serviteur, l'ouvrier a proposé à son maître. Il dit, s'il vous plaît, maître, mettons du fumier. Les amis, le fumier sent très mauvais. Vous voulez que je vous dise c'est quoi l'odeur du fumier? C'est l'odeur lorsque tu te décides de quitter Lausanne pour aller jusqu'à Échalon. Lorsque tu passes auprès des champs là, tu sens il y a du fumier. Ça, on sait, je te pose la question, ça sent quoi? Les amis, le fumier permet à l'arbre d'avoir des fruits. Les amis, c'est comme toi, tu es une plante. Et malheureusement, des fois, tu portes du fruit et des fois, tu ne portes pas du fruit. Et des fois, tu es là, tu veux grandir. Parce que vous savez, des fois, le fait de grandir, la Bible dit quoi? Que Paul arrose, Paul plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Et des fois, la croissance ne dépend pas forcément de nous. Non, ça dépend de lui seul, Dieu. Et des fois, on se pose la question, comment est-ce qu'on va faire? Et malheureusement, le fumier, on dit que le fumier est bon pour que l'arbre donne du fruit. Mais le fumier sent mauvais. Moi, si c'était mon arbre, j'aurais dit, franchement, au lieu de mettre du fumier qui sent mauvais, mais il faut que je parfume l'endroit. C'est mon arbre, j'aimerais quand même que ça sente bon, pourquoi ça se dire mauvais? Les amis, il est possible que des fois, la vie soit pareille avec toi. Des fois, pour te rendre meilleur, il faut que tu aies des épreuves. Le fumier, là, c'est les épreuves que tu rencontres. Le fumier, là, c'est les combats que tu rencontres. Les amis, les amis, toute épreuve que tu rencontres, finalement, ce n'est pas pour te tuer, c'est pour te rendre meilleur. Il faut juste que tu comprennes et que tu changes ton regard. Tu dises que cette épreuve que je traverse, ce n'est pas pour me tuer, en fait. Cette épreuve est là pour que je sois la meilleure version de moi-même. Les amis, si l'ouvrier n'avait pas proposé du fumier, cet arbre, on l'aurait coupé. Mais heureusement qu'on a proposé quelque chose qui pue. Parce que c'est la chose qui pue qui donne le fruit. C'est les épreuves, c'est lorsque vous ne comprenez pas comment votre vie fonctionne que c'est là où Dieu commence le processus pour vous amener à la meilleure version de vous-même. S'il vous plaît, ne désespérez pas. Les amis, le fumier là. Donnez-moi un exemple de fumier. Qu'est-ce qui peut être fumier dans notre vie? C'est quoi? Donnez-moi un exemple. Donnez-moi des exemples de fumier. Donnez-moi. Allez-y, soyez réactifs les amis, on y va. L'échec, voilà. Échec. Donnez-moi encore. L'humiliation, la colère. Allez-y, nous sommes en train de prêcher ensemble. Donnez-moi encore. La fatigue, surtout la fatigue mentale, laisse tomber. C'est compliqué. Donnez-moi encore échec, donnez-moi. La dépression, donnez-moi encore. Problème familial, oui, donnez-moi. La paresse, oui. La tristesse, il y en a un qui a parlé ici? La tristesse. Les amis, l'incompréhension, les insultes, c'est du fumier. En fait, c'est pas là pour... Le gourmand, j'avais oublié ça. Pardon? Être viré du travail. Qui a déjà été viré du travail? Moi, j'ai été viré du travail. J'ai déjà été viré, licencié. Ça m'a tellement... Les amis... Moi, ça m'a pas fait mal. Non, moi, ça m'avait fait mal. Parce que toi, tu avais des secours. Moi, je n'avais pas de secours. Et, les amis, en fait, tout ça, Christelle, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour, en fait, révéler la vraie Christelle que Dieu avait prévue depuis le commencement. Du coup, quand le fumier arrive, on dit ça pue. Mais les amis, c'est pas parce que ça pue que c'est mauvais. C'est pas parce que ça pue que c'est mauvais. Non, ça pue pour ta croissance. Ça pue pour que tu portes du fruit. Regarde ton voisin, dis-lui, bienvenue dans la saison du fumier. Bienvenue dans la saison du fumier. Ça veut dire que c'est la saison où tu auras des incompréhensions. C'est la saison où tu auras envie d'abandonner la foi. C'est la saison où tu auras envie de tout lâcher. Mais cette saison-là, ne la prends pas. Change juste ton regard. L'angle de vue est très important lorsqu'on a des épreuves. Lorsque tu regardes ça comme une fatalité, ça va te tuer. Mais lorsque tu regardes ça comme une opportunité, ça va aller. Amen. Quelqu'un dit amen après moi? Amen. Ton amen n'est pas sérieux. Les amis, le fumier, ça sent mauvais. Mais c'est ça qui va nous aider à apporter du fruit. Mais il faut laisser le fumier. Il faut laisser le fumier. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Ça va sentir mauvais. Je ne suis pas habitué, ça sent trop mauvais. Oui, mais c'est ça qui vont t'aider à porter du fruit. Tu es là, mais tu vas dire, mais comment moi je voulais prier? Vous savez,
vous devez apprendre à vivre avec l'odeur du fumier. Parce que le problème, c'est que des fois, on veut le fumier, mais sans l'odeur. Impossible d'avoir le fumier sans l'odeur du fumier. Vous savez, si vous avez l'odeur du fumier, ça veut dire que le processus est en train de fonctionner. Il y a des odeurs lorsque vous arrivez. C'est comme quand tu arrives dans la cuisine. Quand tu sens que ça commence à devenir bien épicé, tu dis, c'est que ici, là, c'est bientôt prêt. Vous savez, la vie est comme un gâteau. Dis après moi, gâteau. Qu'est-ce qu'on met dans un gâteau? Levure, farine, sucre, lait, œuf. Les amis, j'ai une question. Est-ce que toi, tu peux entrer dans ton frigo? Non, dans ton armoire. Tu prends un bol, tu mets la farine, tu prends une cuillère et tu manges la farine. J'ai entendu des gens dire qu'ils ont déjà fait ça. Que Dieu vous pardonne vraiment. Les amis, farine. Ou bien quelqu'un qui prend sucre, vraiment, pas sucre en cube. Sucre en cube, moi j'aimais trop manger ça quand j'étais petit. Pas sucre en cube. Non, sucre vraiment, tu commences, bol de sucre. Les amis, c'est le mélange de toutes ces choses qui donne le gâteau. Vous savez qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Il prend des choses qui ne sont pas du tout comestibles pour que ça devienne comestible. Dieu utilise tes problèmes, utilise les épreuves avec tes parents, utilise les échecs à l'école, utilise l'incompréhension avec tes amis pour en fait prendre tout ça et sortir le meilleur de toi. Du coup, toi tu penses que c'est difficile, mais en fait Dieu est en train de faire le calcul qu'il a fait avec Samson. De ceux qui mangent, sort ce qui se mange. Du coup, toi tu vois le lion, mais derrière le lion se cache le miel. Dis à ton voisin, il y a du miel pour toi. Plus fort, il y a du miel pour toi. Dieu utilise des choses qui sont non comestibles. Quand tu manges la farine, tu dis, c'est tout blanc, il n'y a pas de goût. Mais lorsque la farine est ajoutée avec les œufs, est ajoutée avec du lait, est ajoutée avec levure, tout ça, lorsque c'est mélangé, ça donne le gâteau. Les amis, le problème, ce n'est pas la farine. Le problème, c'est de mettre la farine avec les autres ingrédients. Le problème, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les combats. Le problème, c'est de voir toutes les épreuves que tu as déjà traversées et rajouter ça en plus. Lorsque, Chaminoska, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Christelle, écoute, lorsque tu rajoutes ton problème actuel, tu rajoutes dans l'équation des autres problèmes que tu as eus, tu vas louer Dieu. Lorsque tu rajoutes, quelqu'un qui a été gardé par Dieu. Regardez, je vais vous prendre mon exemple. Les amis, je n'avais pas de travail. 2024, Dieu a enchaîné les choses. Dieu a fait quoi? J'avais pas de travail, mais d'abord je me suis marié. Non, reprenons au début. J'avais pas d'appartement. Dieu a fait que j'ai eu un appartement. Après l'appartement, je me suis marié. Après me marier, j'ai eu un travail. Les amis, c'est mon pied ici qui va devenir sujet de dépression pour moi. Qu'est-ce qui est difficile? Guérir de ça ou trouver du travail? Guérir de ça, tu mets les pansements, les trucs, ça va passer vite. Trouver du travail à cette période est difficile. Du coup, ma louange, ce problème de pied, je le mets en plus de ce que j'ai déjà vu Dieu faire. Je dis, Seigneur, tu m'as déjà donné un travail. Qu'est-ce qui est difficile pour que tu puisses guérir mon pied? Je te loue parce que je sais que tu vas le faire. Du coup, l'angle de vue de mes épreuves, je ne le vois plus parce que ça me fait mal. Non, je le vois comme une opportunité pour élever Jésus. Quelqu'un me comprend? Ne regarde pas tes difficultés. Vous savez, est-ce que je peux parler aux étudiants? Écoutez-moi les étudiants. Vous savez, le type de difficulté académique que vous avez, c'est à cause de l'onction et du don que vous avez. Je vais répéter ça. Vous connaissez sûrement cette phrase. Dieu donne des combats à ceux qui considèrent des vaillants soldats. Du coup, je ne suis pas en deuxième année et je me pose la question, c'est difficile, hein, je vais abandonner. Non. En fait, on me donne les choses à ma carrure. Je ne suis pas poids plume, je suis poids lourd. Oh God. Du coup, pourquoi je dois me lamenter comme une personne qui doit être poids plume?
Non, je suis poids lourd. Si c'est par là que je dois passer, c'est que ce combat-là me concerne. C'est que ces épreuves-là me concernent. Oh, cette difficulté-là me concerne. Oh non, mais moi je ne comprends pas. Non, 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 ça me concerne. Tu vois la maladie que tu as là, que tu n'arrives pas, tu dis Seigneur, guéris-moi. Ça te concerne. Tu es très bien calibré pour ça. My goodness. Tu es très bien calibré pour ça. Alors s'il te plaît, laisse le fumier. Ça va sentir mauvais. Mais lorsque ça sent mauvais, ça permet à toi de porter du fruit. Quelqu'un m'entend? Ça permet à toi de faire quoi? Dis à ton voisin, bienvenue à la saison du fumier. Plus fort, bienvenue à la saison du fumier. Ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui, malgré qu'ils ne portent pas de fruits, ils restent. Ils restent. Parce que le fumier, on appelle ça la grâce. La grâce qu'on ne mérite pas. La grâce ne fait pas les choses gentiment. La grâce fait des choses pour avoir du résultat. Le fumier. Le fumier. Persévère. Persévère. Ça va être compliqué, mais s'il te plaît, persévère. Ça va être difficile, mais s'il te plaît, hein, persévère. Dis à ton voisin, persévère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vos amens ne sont pas trop avec moi, mais bon, c'est pas grave. On avance. L'heure avance aussi super vite. On avance. Ok, j'ai parlé de qu'est-ce qui va se passer quand il y aura l'enlèvement. Qui sera enlevé? Et ma prochaine question, c'est où cela se produira-t-il? Où cela se produira-t-il? Il me reste encore 2 autres questions et j'ai fini. Où cela se produira-t-il? Phrase, depuis la terre, les croyants seront enlevés vers le séjour céleste. Vers le séjour céleste. Depuis la terre, les croyants seront enlevés vers le séjour céleste. Ok? Et là, on va lire un autre texte, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Et c'est là où je vais enchaîner rapidement, parce que j'ai dit que je serais court. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, Parole de, peu importe. frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ok. La vérité au sujet est des morts. Continue. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Merci beaucoup. Ok? J'avais oublié de préciser ça, mais c'est bon que ce texte soit là. Les amis, ça veut dire que si ton frère, ton oncle, une tante, ton grand-père, ta grand-mère croyaient en Jésus et qu'il est déjà décédé depuis un certain temps, lorsqu'il y aura l'enlèvement, lui aussi, il sera enlevé. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. N'est-ce pas? Les amis, des fois ça fait mal. Tu penses, tu dis, ah, il y a des gens qu'on va revoir. Il y a des gens qu'on va revoir. Des dames comme Catherine Kuhlman, on va les voir. Des hommes comme Benson Idahosa. Des hommes comme Billy Graham. Ils ont fait des croisades, ils ont évangélisé. Des gens comme Tel Osborne. Oui, l'apôtre Paul est en train de nous dire, lui aussi on va le voir. C'est pour ça qu'il faut faire tout. Pour que nos proches acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'on les rêvera. On les rêvera. Continue, Danaï. Oui, voici ce que nous disons. D'après une parole du Seigneur, nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. Voilà. Continue. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite,
nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Ok, merci beaucoup. Donc, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que les morts vont faire quoi? Vous vous rappelez de ce texte, de cette partie biblique où quand Lazare, le frère de Marie et Marthe, quand Jésus vient au deuil, la Bible dit que Lazare, Marthe parle à Jésus, il dit, Jésus, si tu étais là, mon frère allait ressusciter. Mon frère n'allait pas mourir. Jésus va répondre, je suis la résurrection et la vie. Elle dit, oui, Seigneur, je sais. Lazare va ressusciter, mais il ressuscitera au dernier jour. Le dernier jour qu'elle disait, c'est là. Ok? Dernier jour, c'est-à-dire que quand on parle de l'enlèvement, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est que d'abord, les morts en Christ, j'ai bien dit, en Christ, les morts en Christ. Vous savez, mort en Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le papa ou la maman qui a été difficile avec ses enfants, s'il se retrouve dans son lit d'hôpital et qui dit « Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur », lui aussi, il sera avec nous. Parce que le royaume de Dieu est fait pour ceux qui ont cru. Donc, il y a des gens, même des célébrités, on dit, eux, c'est des occultistes. On sera sûrement étonné de les voir là-bas. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de le deal qu'ils ont passé avec le Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui, ne rentre pas dans le deal de quelqu'un que tu ne connais pas. Donc toi, tu veux rentrer, tu dis, Daniel, j'ai l'impression vraiment que Ben, il ne prie pas. Ben, ça se voit vraiment sur la relation avec Dieu. Tu connais sa relation avec Dieu? J'ai l'impression vraiment que, vraiment, chance, vraiment, chance, vraiment, chance, vraiment, chance, chance. Elle aime tellement l'argent, vraiment le ciel. Bref, nous serons d'abord enlevés. Non, les morts d'abord en Christ seront enlevés. Et ensuite, nous serons aussi enlevés. La Bible dit que nous serons dans où? Nous serons où? Dans les airs. Je vais vous expliquer quelque chose en rapide. Du coup, merci beaucoup. Du coup, si nous sommes avec Dieu dans les airs, où sont les morts en Christ actuellement? Ils sont où? Les morts, quand ils meurent, ils vont où? Ils sont dans les séjours des morts. Je vais expliquer les séjours des morts. J'ouvre aussi cette parenthèse rapidement. Vous savez, nous sommes en train de parler de l'eschatologie, ok? Nous parlons du retour du Christ, nous parlons de tout ça. Il est possible, écoutez vraiment très bien, il est possible que ce que nous disons, nous sommes en train d'interpréter ce que la Bible dit. La véracité de certaines choses, nous les saurons le jour où nous serons devant lui. Ok? Aucun prédicateur n'a la science infuse par rapport à Dieu. Ok? Donc, je vous prêche, je vous enseigne, selon la portion biblique. J'essaye de mettre des portions pour que c'est possible qu'on puisse en discuter. Parce que c'est une doctrine qui n'a rien à voir déjà avec notre foi. Ça veut dire que il y a certains gens qui parlent du millénium, post-millénium et tout ça. Les amis, que Dieu, que la tribulation qui va arriver après nous et tout ça, est-ce que ça change quelque chose dans ma foi? Non. En fait, là où on doit s'arrêter, c'est en fait, des fois, lorsqu'on parle d'eschatologie, les gens aiment partir loin où la Bible n'a même pas dit. Et ça devient un piège après. On veut tous aller chercher des mystères de l'Apocalypse. Non. J'essaye juste de vous dire ce que la Bible dit. On va step by step et on essaye de comprendre. Le but, c'est qu'on puisse avoir une vision globale. Malgré qu'il n'y a pas les détails, lui-même, le Seigneur, lorsqu'on sera en face de lui, il répondra volontiers à nos questions. Ok? Alors, lorsque les gens meurent, ils vont où? Ils vont dans les séjours des morts. Mais dans les séjours des morts, là, il y a deux catégories de séjours des morts. Ok? Il y a le lieu du tourment et il y a le sang d'Abraham. Ok? Ça, c'est du texte que nous avons lu. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Qu'il y avait, comment il s'appelle notre ami là? Comment il s'appelle? L'homme riche, Monsieur Roger de Saint-Sulpice. Et le pauvre Lazare. On voit que les deux sont morts. Mais l'un est bien
et l'autre souffre. Qu'est-ce qu'il fait que le pauvre Lazare soit bien et que l'homme riche soit pas du tout dans les bonnes conditions? Répondez-moi, allez-y. Une autre réponse? Allez-y, surtout les prédicateurs, dites. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que l'un est ce jour de mort, l'un est lieu du tourment et l'autre est dans le sein d'Abraham? Le comportement aussi. Ils n'avaient pas la même vie, c'est clair. Ok? Lorsqu'on parle d'être saint d'Abraham, on fait toujours référence à Abraham comme Abraham le père de la foi, n'est-ce pas? On fait toujours référence à Abraham comme père de la foi. Et lorsqu'on parle de père de la foi, on parle même dans le récit, l'hymne à la foi, qui est le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux 11. Le verset 1 commence, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, ainsi de suite. C'est par la foi. Donc le Nouveau Testament parle d'Abraham comme une personne qui avait la foi. Donc toute personne qui se retrouve dans le périmètre d'Abraham, on peut comprendre que c'est des personnes qui avaient... Ça va? Ok. Donc, je suis désolé de t'annoncer, mais si tu as perdu un ami ou une amie qui n'a pas accepté Christ, malheureusement, il n'est pas dans le sang d'Abraham, il est dans le lieu du tourment. Je ne suis pas en train de te dire ça pour te piquer, mais je suis juste en train de te dire la vérité des Écritures. Pour que tu ne fasses pas des idées. Vous savez, ce que l'on ne dit pas nous permet de penser, de mettre... Vous savez, le monde physique et le monde spirituel a horreur du vide. Ok? C'est comme par exemple, on voit Esther et Sila ensemble tout le temps. À un moment donné, on va leur poser la question, vous êtes en couple ou quoi? Parce que le monde a horreur du vide. Tu vas inventer un truc qui n'existe pas, mais parce qu'il n'y a pas de nom, parce qu'on ne sait pas décrire quelque chose, on va inventer avec ce qu'il y a. Vous comprenez? Alors je préfère être clair sur ça pour vous dire que, les amis, qu'on le veuille ou pas, il y a le lieu du tourment et il y a le sein d'Abraham. Ceux qui ont accepté Jésus, ceux qui ont la foi en Dieu, ils iront au sein d'Abraham. C'est comme la salle d'attente avant d'embarquer. Ok? Et ceux qui sont dans le lieu de tourment, c'est aussi une salle d'attente avant d'embarquer. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc c'est ça qui se produira. Ok. Maintenant, puisque j'ai parlé de ce qui se produira, comment cela se passera-t-il? L'avant-dernière question. Et je clôture. Comment cela se passera-t-il? Finalement, ça va se passer comment? Nous avons lu le texte qui nous a déjà dit. Au son de la trompette de Dieu, accompagné de la voix d'un archange, les corps mortels seront changés en corps incorruptibles. Ça veut dire que les amis, j'aime comment notre pasteur aime bien illustrer ça. Il dit, votre bédonnant ici, là, va changer. C'est-à-dire que même tes complexes physiques vont changer parce que tu auras un corps de gloire, un corps glorieux. Ce qui est bien, c'est que tu n'auras pas besoin de faire de sport pour ce corps-là. Il sera tellement magnifique. Mais après ça, qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous suivrons. Le son de la trompette. Et nous avons lu avant Matthieu, n'est-ce pas? Il y avait la parabole des 10 vierges, n'est-ce pas? Les 5 folles et les 5 sages. On dit qu'au milieu de la nuit, on a crié, voici l'époux, venez à sa rencontre. Lorsqu'on dit le son de la trompette, lorsqu'on dit voici l'époux, en fait c'est pour dire que à ce moment-là, il y aura un signal bien donné pour nous dire que, hé les amis, c'est maintenant l'enlèvement. C'est maintenant l'enlèvement. Du coup, j'aimerais nous encourager à beaucoup plus entretenir et vraiment entretenir notre vie spirituelle. Parce que, je l'ouvre une parenthèse que je ferme, pas tout le monde entendra le son de la trompette. Je la ferme. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Alors s'il vous plaît, soyons prêts.
Je mélange tous les versets pour qu'on puisse comprendre tout ça. La Bible dit quoi? Que lorsqu'ils ont entendu, la Bible dit quoi? Que les 5 femmes intelligentes, sages, avaient déjà de l'huile. Donc elles étaient en train de se préparer juste pour faire quoi? Pour y aller. Elles avaient de l'huile. Les amis, je vous en supplie, préparez-vous au retour de Christ. On est trop en train de blaguer, trop en train de jouer. Préparons-nous. Ça va venir comme ça. Imaginez-vous, on est là ce matin. Et puis, pouf! Certains ici partent. Et, dans la seconde qui suit, on va tous se dire, Seigneur, pardon! Il sera trop tard. J'ai une question à vous poser. Si vous avez l'avion à 11h50 et que le truc d'embarquement ferme, est-ce que vous avez la possibilité de retenir l'avion? Impossible. Les amis, donc ton avion de 11h50, tu peux l'oublier. Les amis, ne loupons pas l'enlèvement. Comment est-ce qu'on peut louper l'enlèvement? C'est qu'on est trop concentré sur autre chose. Quand on est concentré sur des choses non essentielles. Donc toi, comme tu es là, tu t'aimes que t'occuper des... Pardon, nous mettons dans le sang de Jésus. Amen, hein? C'est mieux. Nous allons passer un dimanche tranquille. Pardon, sans problème. S'il vous plaît. Ça va venir et on ne sera pas prêt. Et le Matthieu 25 dit quoi? Veillez, car vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. Tu ne connais pas, je ne connais pas. Veillons. Veillons de faire bien. Veillons de dire la vérité. Veillons, veillons. Christ va revenir ici, là. T'imagines vraiment, Christ revient. Vraiment, chance est partie, Dorcas, elle reste. Les amis, préparons cela. Dernière question. Pourquoi cela doit-il arriver? Et c'est là où je vais m'arrêter. Là, c'était de la nourriture vraiment... Non, ce n'était pas solide. Celui-là, il était semi-solide. J'ai coupé ça en petits carrés. De peur que la digestion. Pourquoi cela doit-il arriver? Parce que les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Cet événement marquera l'accomplissement parfait de la parole de Dieu et le triomphe de la foi. Je répète, parce que les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Point. Cet événement marquera l'accomplissement parfait de la parole de Dieu et le triomphe de la foi. Que tu le veuilles ou pas, l'enlèvement va arriver. Prends soin des autres, prends soin de toi, prie toujours le Seigneur, sois toujours discipliné, de peur qu'il revienne et que tu ne sois pas enlevé. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Remettons notre vie chrétienne en ordre. Qui était là quand le pasteur, peut-être que tu ne te rappelles pas la prédication, mais qui était là le premier dimanche où le pasteur a intervenu? Qui était là? Ici, quand il est revenu cette année ici, dans cette salle, qui était là? Je peux vous dire, il est habillé en costard blanc avec des rayures noires. Qui était là? Qui se rappelle? Vous vous rappelez de la vision qu'il avait donnée ce jour-là? Je vous rappelle un peu cette vision, parce qu'elle est montée dans mon esprit tout à l'heure. Il disait qu'on était là, dans l'église, mais certains étaient en train de baisser en foi. Il dit, je voyais les gens, mais je voyais leur santé spirituelle en train de chuter. Les amis, cette semaine, il m'a encore appelé. Il m'a dit, Emmanuel, j'ai vu encore des choses. Les amis, veillez à votre santé spirituelle. Les amis, lorsqu'on met des séries d'enseignement, lorsqu'on met des temps de prière, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Je souhaite que ton ciel te soit garanti.
La Bible dit que je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Mon rôle en tant que berger dans cette église, le rôle de notre pasteur principal, le visionnaire des églises source de vie, son rôle principal. Vous savez, je vais vous dire les 3 valeurs de cette église. L'amour, la sanctification et le salut des âmes. Les amis, ton salut est-il garanti? Oui, parce que tu as accepté Christ. Mais il faut la sanctification avec. Hébreux 12, 14. Il faut l'amour avec. Parce qu'il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais il faut la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est temps qu'on sorte un peu En fait, le monde nous a conditionné le travail, les révisions. Si tu révises, tu travailles, tu révises. Les amis, après les révisions, après que tu aies chopé ce diplôme, est-ce que c'est les diplômes que tu acquiers qui t'ouvrent la porte pour le ciel? À un moment donné, il faut qu'on s'arrête et qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que dans ma relation avec Dieu, les amis, je ne veux pas qu'aujourd'hui que tu me dises toujours, que tu aies ce langage-là. Je sais que ma relation avec Dieu, ça ne va pas. Les amis, savoir que la relation avec Dieu ne va pas, vous pensez que c'est bien? C'est mauvais. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il est malade, mais il ne veut pas aller voir le médecin. Mais il sait qu'il est malade. Et en plus, il se vante, je suis malade, mais je reste à la maison. C'est bien, c'est pas bien, c'est mauvais. Spirituellement, tu es malade. Spirituellement, tu es en bad mood. S'il te plaît, réchauffe-toi. Tu as besoin de te réchauffer. Les amis, c'est pas en dehors que ça va bien se passer. C'est quand tu reviens à la maison. L'enfant prodigue a compris que les richesses de mon père sont succulentes quand je les gaspille à la maison. Quand c'est à l'extérieur, je perds tout. Il est temps pour nous de se poser des bonnes questions. Est-ce que ma relation avec Dieu, est-ce que ma foi en Jésus-Christ est basée sur le fait que j'attends son retour ou est basée sur le fait qu'il doit guérir ma maladie? Ou est basée sur le fait que j'aime l'église? Non. Il est temps de se poser les bonnes questions. Il est temps de se poser les bonnes questions. Tu n'es pas le premier à être dans les difficultés. Tu n'es pas le premier à être dans la dépression. Tu ne seras pas aussi le dernier. Mais dans tout ça, il faut se poser des bonnes questions. L'homme sage voit le mal de loin et s'en détourne. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où quand l'homme voit le mal de loin, il continue quand même d'avancer. Et quand il avance et il voit que le mal est près de lui, il y a le scandale. Il dit, les chrétiens ne m'aiment plus. Frère, tu as vu le mal, pourquoi tu ne l'as pas évité? Et ce matin, j'aimerais encore t'interpeller. Comme Dieu a interpellé Caïn en disant que le péché se couche à la porte de ton cœur. Encore ce matin, je le parle et je sais que tu es en train de lutter avec moi. Parce que tu es en train de dire, il dit tout le temps la même chose. Les amis, protéines. Protéines. Lorsque tu manges la chair de Jésus, protéines. C'est elle dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Protéines, mon frère. On ne va rien te servir d'autre que des protéines. Pourquoi? Parce que c'est salutaire pour toi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de prier? Pourquoi est-ce que je ne lis plus ma Bible comme avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce qui me freine? Quelles sont les relations qui ne me permettent pas d'aller vers Dieu? Pourquoi est-ce que je valorise cette relation au lieu de valoriser ma relation avec Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai une relation avec Dieu, mais lorsque je regarde notre conversion WhatsApp dans la prière, la dernière fois que je lui ai écrit, c'était parce que j'avais des problèmes? Quelle est la dernière fois où tu es allé prier pour juste dire à Dieu, je t'aime? Quelle est la dernière fois où tu as prié, tu as levé tes mains, tu as dit, Seigneur, sans toi, c'est chaud. Je veux être avec toi. Beaucoup de chrétiens veulent être avec Dieu pour leur propre intérêt. Frère, levez la main. Les personnes qui aiment une relation où tous les intérêts de la relation sont dirigés sur une seule personne. Levez la main. C'est comme c'est là, tu es avec ta copine, tu es avec ton ami. Justine, avec ton ami, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez au resto, c'est toujours toi qui payes. C'est toujours toi qui fais.
Donc votre relation, tout, c'est toi. Tu n'es pas capable de rester dans une relation comme ça, mais par contre, avec Dieu, tu es capable de rester dans une relation comme ça. Que Dieu te donne tout et toi, tu ne donnes jamais rien à Dieu. Quelqu'un ce matin doit dire à Dieu, Seigneur, peut-être que je suis un peu matérialiste. Oui, tu es matérialiste spirituel. Quand il y a des problèmes, berger, prie pour moi. Quand il y a des soucis, berger. Mais, à un moment donné, il faut arrêter de se dire, oui, on doit s'occuper de moi. À un moment donné, toi aussi, tu dois t'occuper des autres. C'est ce que le Père veut. Il est temps qu'on se pose des bonnes questions. Inclinons nos têtes dans la prière. Inclinons nos têtes dans la prière. Ce matin, je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Mais je veux que tu lui dises, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Je reviens sur mes pas. Seigneur, je reviens sur mes pas. Seigneur, je reviens sur mes pas. C'est vrai que sûrement je suis matérialiste spirituel. Oui, sûrement, je suis là que pour ta gloire, je suis là que pour les bénédictions. Mais j'oublie d'être là pour toi d'abord. J'oublie d'être là pour ton cœur. C'est vrai que j'ai peut-être perdu la motivation et c'est ce qui me dérange peut-être de me rapprocher de toi comme avant parce que je me dis, je vais le faire comment, je ne sais pas comment le faire. Seigneur, je viens te le dire comme ça. C'est en désordre, mais je préfère te le présenter comme ça. Il a dit, venez en moi, tel que vous êtes. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse prier le Seigneur. Lui dire, Seigneur, je suis là. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. N'attends pas que quelqu'un élève ta voix et parle au Seigneur.